Mali SA, avec pour actionnaire principal la société chinoise Ganfeng, va permettre... C'est là où tout part en couille. Actionnaire majoritaire, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Bon, déjà, petit rappel, le lithium, ça sert à faire les batteries électriques, donc tout ce qui est batterie électrique, batterie de téléphone, donc c'est l'énergie électrique. Donc ça peut, comment dire, d'alimenter même des grands mâles. Il y a des batteries vraiment qui alimentent des grands mâles, qui alimentent des maisons. Bref, tout ce qui est électrique, quoi. Le lithium, c'est très important. Donc c'est un matériau avec de grands enjeux géopolitiques, je le dis ainsi. Permettre une diversification du secteur minier tout en inscrivant le Mali parmi les pays leaders dans la transition énergétique. Mais il me semble important dans cet épisode du journal du business de faire un focus sur le lithium. Parce que bien souvent, on explique aux Africains qu'ils ont des matières premières, mais ils n'en voient même pas la portée. Dans cette vidéo, après vous avoir montré dans un premier temps une vidéo qui va vous présenter la mine et son inauguration, je vais faire un focus pour vous expliquer de manière approfondie le côté hyper stratégique du lithium et donc de la manne sur laquelle le Mali est assis. Qui sait? C'est peut-être aussi à cause de ce genre de contrat que beaucoup de puissances ont les yeux rivés sur les pays de l'AES. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, la Chine, ils ne viennent pas en mode on va vous frapper ou en mode en mode braquage, non. Ils viennent juste, comment dire, faire un peu mieux. C'est-à-dire, avec des contrats, des propositions mieux que le prédécesseur. Ils sont pas là forcément pour le bien ou pour la décolonisation. En réalité, ils s'en foutent totalement. Totalement. Ils savent bien sûr que si la relation se passe bien, ça va durer longtemps. Donc, ils misent sur ça. Donc, ils créent des accords qui vont aller dans les deux sens. C'est-à-dire, l'autre, le partenaire, se sent vraiment bénéfique. Et nous, les Chinois aussi, on gagne à l'intérieur parce que faut savoir que les Chinois vont encore être plus compétitifs à l'avenir parce qu'ils ont aussi le lithium. Parce que les Chinois, ceux qui regardent déjà mes vidéos, je parle beaucoup de secteur de l'automobile, voilà, des entreprises comme BYD, des entreprises chinoises qui sont dans l'automobile. Ils réussissent à avoir des prix à bas coût. Arriver sur le site de Tesla, le site, c'est pas BMW, Mercedes, vous voyez tous les prix des voitures électriques. Ça commence minimum autour de 40 000 euros. En Chine, vous avez les mêmes types de voitures électriques, même presque même design, même coupe, SUV, tout ce que vous voulez, 20 000 euros. 20 000. Donc, et ils ont réussi à faire ça comment? Parce qu'ils ont la matière première, ils ont les matières premières, ils arrivent à, comment dire, à sourcer la matière première à moindre coût. Donc, au Mali, donc dans d'autres pays, etc. Donc, pour eux, c'est un enjeu très énorme. Le contrat qu'ils ont eu avec le Mali, c'est vraiment énorme. Ça va leur permettre davantage d'avoir des coûts plus bas. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle de business, du développement du continent africain. Si ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner et à partager les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivez prochainement à Abidjan, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez au numéro qui s'affiche et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Si vous avez plutôt besoin d'un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités en plein centre-ville, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous permettent de retrouver nos appartements. Sur Internet, tout le monde te dit de faire de l'argent, mais ne te montre jamais comment. Du coup, moi aujourd'hui, c'est ce que je vais faire en seulement 60 secondes. Et pour cela, je t'emmène dans... Nous voilà de retour à Goul-la-Mine, où le Mali fait officiellement son entrée dans le cercle très restreint des pays producteurs de lithium. Après 24 mois de travaux, le projet de lithium de Goul-la-Mine entre finalement dans sa phase d'exploitation. Et le Mali abrite désormais la première mine de lithium d'Afrique de l'Ouest et la 5e mine de lithium la plus grande au monde. La date du 15 décembre 2024 sera gravée dans les annales de l'histoire glorieuse de notre pays. Elle marque le coup d'envoi d'un projet ambitieux aux apports multiples.
Et c'est le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, en personne, qui est venu donner le top départ de la production de lithium de la mine de Goulamina. Et les populations du Bani Monotier, sorties en grand nombre à cet événement historique, lui ont réservé un accueil chaleureux, comme pour le remercier d'avoir œuvré à la matérialisation de ce projet gigantesque pour notre pays. La mobilisation est C'est de quoi? C'est un projet gigantesque qui va ramener beaucoup de bénéfices aussi. Beaucoup de bénéfices. Énormément de bénéfices parce qu'en fait, la demande ne manque pas. Il y a trop d'entreprises qui en auront besoin. Beaucoup trop. Et donc, le simple fait que le produit soit sur le marché, qu'ils ouvrent, voilà, l'offre, comment dire, la demande est déjà à leur porte. Peut-être qu'ils ont même déjà signé des contrats avant même la construction. est à la hauteur de l'événement. Membres du gouvernement, du CNT, autorités locales, hommes d'affaires étaient tous présents. D'un coût d'investissement de 318 millions de dollars, l'usine de lithium de Goulamina est exploitée par Lithium du Mali, avec comme actionnaire principal la société chinoise Gafeng. C'est aussi le premier projet de ce géant chinois dans notre pays. Il a d'ores et déjà un impact significatif sur l'économie nationale, mais aussi donne un coup de fouet à la coopération chino-malienne. Notre objectif principal en tant qu'entreprise est de parvenir à un bénéfice mutuel et gagnant-gagnant avec nos communautés hôtes. Ganfeng est une société de droit chinois qui est cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shanghai. Le groupe Ganfeng Lithium couvre une grande partie de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium, depuis le développement, le raffinage et le traitement des ressources en lithium jusqu'à la fabrication et au recyclage des batteries. Ganfeng... Si on pouvait, comment dire déjà, exploiter le lithium au Mali, ensuite créer des batteries et les recycler, tout ça au Mali, si on pouvait, en plus du procédé industriel qui est de retirer le minerai, etc., de pouvoir produire des batteries sur place, donc d'apporter plus de valeur au produit, plus de bénéfices. Les conséquences sont énormes. Plus de bénéfices, plus d'impact, plus de relations, plus de liens avec les entreprises, bref, plus de réseaux. Est la seule entreprise de l'industrie du Mali qui dispose des technologies à l'échelle commerciale pour extraire le lithium à la saumure du minerai des matériaux recyclés. La capacité de production de composés de lithium et les réserves des métaux au lithium se classent au premier rang au monde. Nous avons une présence mondiale et avons accumulé une grande expérience en matière de construction, d'exploitation, de projets et de gestion en gouvernance sociétale et environnementale en Chine, en Argentine et dans d'autres pays, et former un secteur industriel local. Avec la mine de Goulamina, le Mali devient la prochaine base de production clé de Ganfeng. Afin de parvenir à un développement commun avec les communautés locales ainsi que l'État, nous respectons résolument les lois locales du Mali. Procédons avec les concepts de développement durable, aux activités minières, à la coordination du développement économique, social et environnemental. Et nous nous consacrons à parvenir à un résultat gagnant-gagnant dans le cadre de la coopération bilatérale. Nous avons lancé un plan de développement communautaire sur plusieurs années. Actuellement, nous avons amélioré la vie des résidents de la communauté locale en fournissant des emplois, des dons, en achetant des produits agricoles et secondaires et en formant des machines agricoles. Le projet a déjà investi environ 2 milliards de francs CFA depuis 2021 en faveur des activités socio-économiques pouvant conduire au développement de nos communautés. Nous continuerons sur cette lancée. Le lithium est un métal léger mais crucial, qui est d'ailleurs devenu l'un des éléments les plus recherchés du 21e siècle. Il est utilisé pour les batteries rechargeables, les véhicules électriques et bien plus encore. Il joue un rôle central donc dans la transition énergétique mondiale. Mais pourquoi est-il donc si stratégique et comment façonne-t-il l'avenir de nos sociétés? Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de ce métal. Commençons donc déjà par le définir techniquement. À la base, il faut savoir que le lithium est un métal alcalin rare. Et sa légèreté, associée à son pouvoir de stockage énergétique, en fait un matériau clé pour la fabrication des batteries.
Mais le lithium ne se limite pas à sa présence dans nos téléphones ou nos ordinateurs portables. Il est au cœur de la révolution énergétique, notamment grâce aux batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques et le stockage d'énergie renouvelable. Le lithium est stratégique car il est l'un des éléments les plus efficaces pour stocker l'énergie. Par exemple, une batterie lithium-ion peut stocker plus d'énergie dans un espace plus petit et plus léger qu'un autre type de batterie. On comprend donc facilement l'intérêt et la fascination qu'il y a derrière le lithium. Ceci explique bien évidemment pourquoi il est devenu indispensable dans les secteurs de l'automobile électrique, de l'électronique portable et des énergies renouvelables. D'ailleurs, il faut le savoir, la demande en lithium a explosé ces dernières années, alimentée par la transition. 300 millions d'emplois disparaîtront d'ici 2030. Face à l'IA, ton diplôme ne te... énergétique. Les voitures électriques, dont la production devrait augmenter de manière exponentielle dans les années à venir, nécessitent des batteries à lithium pour remplacer les moteurs à combustion et réduire les émissions de CO2. Quels sont donc les principaux producteurs de lithium dans le monde? Actuellement, les principaux producteurs de lithium... Donc, en gros, c'est pas pour faire le résumé, mais c'est pas juste les batteries, ça, non. L'intérêt du lithium, c'est vraiment que nous sommes dans un mouvement où l'homme constate qu'il détruit trop la planète par ses actions. C'est-à-dire les entreprises polluent excessivement. Et parce qu'on pollue excessivement et qu'on veut réduire notre empreinte carbone, on doit avoir des solutions, des alternatives qui nous permettent de produire, de garder le même niveau de production tout en réduisant massivement notre niveau de pollution. Et le lithium est le matériau idéal pour ça. sont l'Australie, le Chili, la Chine et l'Argentine. Ces pays disposent de vastes réserves de lithium, notamment dans des sites comme le triangle de lithium en Amérique du Sud, où se trouvent certaines des plus grandes salines du monde. Mais le lithium n'est pas uniquement extrait de mines. Il peut aussi être récupéré à partir d'eau de mer ou de certains argiles. On comprend donc aisément que qui contrôle le lithium dans le monde a une position géostratégique et géopolitique très forte. Les pays investissent donc massivement dans les technologies vertes pour pouvoir sécuriser l'approvisionnement en lithium pour soutenir la transition énergétique. D'où le fait que la Chine est très présente en Afrique derrière ce type de projet. Je souhaite à présent vous parler des applications du lithium dans notre quotidien. Oui, le lithium est utilisé principalement dans la fabrication des batteries, mais pas que. Le premier usage, comme je le disais, qui est le plus connu, ce sont les batteries lithium-ion. Ce sont des batteries qui sont au cœur même des véhicules électriques. Elles sont également utilisées dans des dispositifs portables comme des smartphones, des ordinateurs portables, des tablettes. Leur capacité à stocker de l'énergie tout en étant plus légère et plus efficace que d'autres types de batteries les rendent incontournables. Deuxième usage, le stockage d'énergie. Le lithium joue également un rôle majeur dans le stockage d'énergie issue des sources renouvelables comme le solaire et l'éolien. Comme ces énergies sont intermittentes, le stockage dans des batteries au lithium permet d'assurer une fourniture d'énergie continue même lorsque le soleil ne brille pas ou que le vent ne souffle pas. Et troisième usage, les applications industrielles. Outre les batteries, le lithium est aussi utilisé dans des applications industrielles telles que la fabrication d'alliages métalliques, de céramique et de verre. Il sert aussi dans des réacteurs nucléaires et certaines technologies de purification de l'air. Voyons à présent le rôle du lithium dans la transition énergétique. Il faut savoir que le lithium est un acteur clé pour la transition énergétique. Avec l'urgence climatique, les nations du monde entier investissent massivement dans les énergies renouvelables. Les véhicules électriques, les systèmes de stockage d'énergie et la gestion de l'énergie au niveau domestique reposent en grande partie sur des batteries au lithium-ion. Pour ce qui est des gouvernements, en particulier des pays européens, de la Chine et des États-Unis, multiplient les initiatives pour favoriser l'adoption de technologies utilisant des batteries lithium-ion. Cela inclut des subventions pour l'achat de véhicules électriques, ainsi que des politiques
visant à augmenter la capacité de production de batteries locales. Vous savez, si on veut laisser tout, voilà, tout, la documentation, etc., ce qui serait vraiment cool au Mali, serait qu'on ait un entrepreneur et les moyens. L'État ne peut pas forcément subventionner ça. Il y a les moyens de créer une voiture électrique où une entreprise au Mali puisse fabriquer, assembler des batteries. Parce qu'au final, ça va revenir moins cher. Et vu que ça va venir moins cher sur le marché international, ça va faire que les gens vont venir, d'autres entreprises viendront au Mali pour acheter des batteries. Quand une entreprise au Mali, basée au Mali, peut assembler, créer des batteries à partir du lithium, là, ça va être vraiment cool. Et on peut rajouter encore plus de valeur. Parce que le simple fait d'exploiter, c'est-à-dire extraire la matière première et la rendre palpable, utilisable, on a déjà ajouté de la valeur dessus. Ensuite de ça, on peut transformer la poudre de lithium parce que c'est des rochers qui sont écrasés, transformer ça en batterie vraiment concrète. C'est vraiment, comme je disais, vraiment cool, dans le sens où ça va rapporter beaucoup d'argent, une expertise dans le pays. Donc, le Mali va être considéré comme un pays lithium. Ça va être, on pourra dire le Mali, oui, le pays du lithium, au lieu de dire le Mali, mais on parle du pays du lithium. Parce que dans la matière première, ils réussissent à créer des produits qu'ils vendent à l'extérieur. Si en plus de ça, il y a des Maliens qui ont la capacité de créer des voitures électriques, en Afrique, ce sera, ou même dans des pays voisins. Il y a juste des pays voisins, des entrepreneurs qui peuvent venir avec ces touches-là, c'est-à-dire avec les moyens et la expertise possible, ce sera un gros boom. Un gros boom, les voitures en Afrique sont moins chères. Vous déjà qu'au Mali, vous pouvez, on dit si vous avez une voiture électrique, vous pouvez conduire une voiture électrique au Mali. Pourquoi? Parce que normalement, vous devrez pouvoir. Je vais dire. Normalement, vous devrez pouvoir. Le lithium est ainsi devenu un maillon essentiel de cette transition vers une économie plus verte. Voyons à présent les débouchés du lithium. Alors bien évidemment, les débouchés du lithium ne concernent pas seulement les secteurs industriels. C'est un métal qui crée de nouvelles opportunités professionnelles. Déjà dans l'extraction et la production, comme on a pu le voir au Mali. L'extraction de lithium et sa transformation en batterie représentent des opportunités de carrière dans des industries émergentes. Des géologues, des ingénieurs miniers et des techniciens spécialisés dans les métaux rares sont de plus en plus recherchés. Deuxième débouché, industrie des batteries. La production de batteries et en particulier les innovations autour des batteries lithium-ion ouvrent des débouchés dans la fabrication, la recherche et développement. Des ingénieurs, par exemple, spécialisés en électrochimie ainsi que les chercheurs dans le domaine des matériaux sont des profils très demandés. Et puis enfin, la transition énergétique et mobilité. Avec la montée des véhicules électriques et des infrastructures de rechange, de nombreux emplois sont créés dans l'industrie automobile, le secteur du transport ainsi que dans la gestion des énergies renouvelables. La gestion de l'énergie et la maintenance de ces batteries jouent un rôle de plus en plus stratégique. Pour sortir de cette vidéo, je dirais que la découverte et l'exploitation du lithium au Mali est une opportunité à saisir, mais, parce qu'il y a un mais, que j'aborderai dans une prochaine vidéo sur le sujet.